Oui, les amis, aujourd'hui pour notre recette, nous avons besoin de 7 œufs. Nous avons besoin d'une demi-tasse de beurre. Nous avons besoin de la poudre à pâte. Nous avons besoin d'une demi-tasse de noix. Ici, j'ai des noix mélangées et de l'huile de noix de coco, de la farine d'amande et nous avons besoin du xanthan pour faire notre recette du pain à la farine d'amande et aux noix aujourd'hui. Oui, pour notre recette, nous allons commencer par les œufs. Je vais verser les œufs. Je mets les 7 œufs dans le bol. On va mélanger les œufs pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que ça soit bien mélangé. Et après, on pourra ajouter d'autres ingrédients. Oui, on va mélanger les œufs. Mélanger les œufs pendant 1 à 2 minutes pour avoir la bonne consistance désirée. C'est comme ça qu'il faut prenez votre temps pendant 1 ou bien 2 minutes. Oui, là, on va ajouter notre demi-tasse de beurre. Et voilà. On va ajouter 2 cuillères à table de l'huile de noix de coco. Pour ce qui est de l'huile de noix de coco, j'ai utilisé l'huile de noix de coco vierge biologique. Moi, j'achète la marque Kirkland, ça se vend toujours chez Costco. Donc, je privilégie toujours les produits biologiques. Quand je trouve ça au marché, je choisis toujours les produits biologiques. Et c'est ça. Quand je ne trouve pas, j'achète les produits communs, comme tout le monde. Et c'est l'huile de noix de coco que j'ai utilisée dans la recette d'aujourd'hui. Ok, on ajoute 2 cuillères à table d'huile de noix de coco. 1 cuillère. On va ajouter une deuxième cuillère d'huile de noix de coco. Et on va mélanger encore. On mélange pendant 1 à 2 minutes. On ajoute de la farine d'amande, 1 tasse. On va mettre 2 tasses de la farine d'amande. J'ai mis 1 tasse et là j'ajoute ma deuxième tasse. Maintenant, on va ajouter encore 1 cuillerée à thé du baking soda, de la poudre à pâte. Pour ce qui est de la recette de pain, j'ai utilisé de la farine d'amande blanchie. Comme vous voyez, j'achète souvent un sac à peu près, même pas 1,5 kg, c'est 1 kg 360 grammes le sac. Donc ça revient à $20. La farine d'amande coûte cher plus que la farine blanche, mais c'est une bonne farine parce que l'indice glycémique est trop bas. Et ce qui fait que ça nous aide pour maintenir une bonne santé tout en mangeant ce qu'on aime. Et le prix est un peu dispendieux, mais quand on veut manger ce qui est bon pour la santé, ça coûte cher ou bien ça ne coûte pas bon dans la bouche, mais c'est toujours bon pour la santé. Donc ça, c'est ma farine d'amande que j'ai achetée pour faire le pain aujourd'hui. Donc, vous pouvez en acheter, il y en a dans l'épicerie. Et je vais ajouter 1 demi-cuillère à thé du xanthan. Et on va mélanger nos ingrédients.
Mélanger pendant un moment jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Dans la pâte, j'ai mis du xanthan gum. Le xanthan gum, c'est un agent de liaison. Ça permet de lier les ingrédients ensemble parce que s'il n'y a pas de gluten dans ces ingrédients-là, ça ne peut pas coller. Comme la farine d'amande, la pâte ne peut pas coller tout seul pour faire du pain. Donc, ça nous prend ces produits, c'est du xanthan. C'est un agent de liaison que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle recette que vous faites dans votre cuisine. Pour ce qui est de noix, moi d'habitude je prends le noix, je le verse sur du papier parchemin et j'épluie le papier parchemin comme ça et je prends un poids quelconque ou bien une bouteille de vin ou bien un bâton pour rouler la pâte. J'utilise ça pour écraser mes noix. Oui, on va mettre ça dans les contenants et on va ajouter à la pâte d'amande. C'est comme ça que je les ai écrasés. Oui, notre pâte est là. On va ajouter les noix que j'ai concassées et on va mélanger ensemble. Ok, notre pâte est prête. On va maintenant mettre à côté et on va préparer notre plat pour amener la pâte au four. Oui, pour notre pain à la farine d'amande, je vais utiliser ces moules en pyrex. Donc, j'utilise les moules en pyrex d'habitude, mais je vais utiliser le produit PAM. C'est pour un antiadhésif, pour permettre à ce que la farine ne colle pas au fond. Je mets une quantité et je vais étendre ça avec le pinceau. Donc à l'aide de mon pinceau, je vais étendre ça partout. Partout dans le moule. Comme ça, je vais verser ma pâte pour amener ça au four. Ok. Ok, là, on va verser la pâte dans notre moule. Et voilà. Voilà, je vais étendre la pâte dans notre moule. Comme ça, je vais amener au four. Nous allons cuire au four à 355 degrés pendant 45 minutes. Et notre pain va être prêt pour consommer. Oui, notre pain est cuit. Et voilà, le pain est là. C'est cuit. Nous avons mis le pain au four pendant 45 minutes et la température était de 355 degrés. On va laisser notre pain refroidir avant de trancher. Et notre pain est là. Il a refroidi. Et maintenant, on peut couper en tranches. J'ai apporté le couteau.
Et voilà, les tranches de pain sont là. Le pain est bien cuit. Et comme vous... Ok, notre pain est là, il est cuit. Je l'ai coupé en tranches. Vous pouvez savourer le pain, accompagner les tranches de pain avec de la confiture, avec tout ce que vous aimez au déjeuner. C'est excellent pour la santé et c'est moins de sucre que le pain fait avec la farine ordinaire. Donc vous avez la recette de mon pain à la farine d'amande et aux noix. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'aimer la vidéo. Merci de laisser vos commentaires. Quant à moi, on va se voir à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.